Ce bouton, ce bouton, ce bouton, ce bouton, ce bouton. Bref, coucou tout le monde, ici Mokhtar Makeover. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et bienvenue pour les anciens. Installez-vous et sentez-vous à l'aise. Bon, la vidéo que je vous propose aujourd'hui est une vidéo assez spéciale parce que on a une guest, quelqu'une que j'aime beaucoup, quelqu'une que j'affectionne beaucoup, une super grande amie à moi. Bref, bon, plus qu'une amie, on va dire une sœur. La vidéo portera sur un maquillage. On va réaliser un maquillage assez glamour, différent de l'ancien. Un maquillage assez prononcé que vous pourrez porter en journée comme en soirée pour toute occasion. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que la vidéo édifiera plus d'une personne parmi vous. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que plusieurs autres personnes puissent apprendre comme vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous. Il faut vous abonner. Abonnez-vous parce que je vous connais. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche tout juste en dessous pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. See you next time. Bye, 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 bye. I got hot sauce in my bag, swag. Coucou les gars, là je nettoie le visage de mon modèle à l'aide d'une lingette démaquillante. Ensuite je passe à l'application de mon huile essentielle de chez MAC, histoire d'hydrater sa peau et donner un peu de shine. Donc là j'estompe mon huile essentielle, on estompe à l'aide d'un pinceau plat. Je vais passer au traçage des sourcils à l'aide de mon crayon de chez Benefit. Ouais, chez Benefit, on va remplir le sourcil, toujours en suivant la poussée initiale des poils pour un rendu naturel, ok? On remplit à l'aide du crayon, on remplit, ok? Ensuite, je vais prendre ma poudre à sourcils de chez Benefit également, avec laquelle je vais venir combler les sourcils, oui. Je vais venir avec à l'aide de mon pinceau, je vais venir remplir. Ok. Ce que je fais, c'est que je prends la couleur la plus sombre la poudre la plus sombre de ma palette à sourcil. Je vais appliquer à la queue du sourcil et à la déventure, je vais appliquer la couleur la plus claire pour un rendu naturel et dégradé. Là, je m'assure que la poudre a bien pénétré les sourcils. Ok. Ensuite, à l'aide de mon pinceau angulaire et de mon anti-cerne de chez Fenty, je vais définir les sourcils. Comme toujours, en dessous, un anti-cerne très clair et en dessus, un anti-cerne qui se rapproche de votre carnation. Ok. Là, j'essaye de brosser la déventure du sourcil pour la rendre encore plus naturelle. Là, je passe à l'application de ma base de chez Huda Beauty. Ouais. Ensuite là j'applique mon fond de teint mon fond de teint de chez MAC, le Studio Fix Fluid en NC42. À l'aide de ma Beauty Blender, je vais venir estomper le tout. Ok, là j'applique mon fond de teint toujours. Ok. Ensuite je vais passer mon anti-cerne de chez MAC. Je vais vous mettre le nom là en dessous, mais je crois que c'est la teinte NC42 également. Je vais venir déposer en dessous de ses yeux comme d'habitude, l'arête du nez, etc. Et là, à l'aide de mon pinceau de chez Zoeva, autant pour moi, je vais venir estomper l'anti-cerne. On estompe. Je prends ma mini Beauty Blender avec laquelle je vais venir repasser pour un rendu mieux estompé et plus naturel. Ok, là je vais passer au contouring. Je vais appliquer deux anti-cernes, celui de chez Fenty et celui de chez MAC. Ensuite, à l'aide de mon contour kit de chez Anastasia Beverly Hills, le powder kit, je vais venir fixer mes contourings crème. Ouais, là comme d'habitude sur le nez, je vais appliquer un anti-cerne encore plus clair sur au centre du nez, oui, pour avoir un nez encore plus fin.
Là, à l'aide de ma poudre de chez MAC, je vais venir fixer toutes les parties où j'ai mis l'anti-cerne. Ok, là j'ai appliqué mon anti-cerne sur les paupières en guise de primer, lui de base pour faire la paupière. Je vais venir la fixer avec ma poudre de chez Sacha Buttercup. Ok. Ensuite, je vais prendre ma couleur, une couleur de ma palette de chez Fable. Je vais vous mettre le nom de la couleur en dessous. Ben, une couleur assez claire que je viens appliquer en transition sur la paupière de mon modèle. Ensuite, une couleur un peu plus foncée, ouais, je vais venir appliquer en coin externe. Et là, je viens estomper avec mon pinceau que j'ai utilisé au préalable pour la couleur plus claire. Oui, là, j'intensifie la couleur sombre. Là, on va couper le creux. On va faire une sorte de half cut crease. Je sais pas comment on appelle ça en français. Bon, en français, on dit demi-cut crease, mais ça sonne mieux en anglais. Donc là, je vais mélanger deux couleurs irisées de la palette pour l'appliquer en couleur principale, ouais, sur la paupière mobile. Là, je passe l'application de mon eyeliner. Ouais. Là, j'applique mon crayon sur la muqueuse inférieure et je vais reprendre la couleur sombre de ma palette que je vais repasser en dessous de la muqueuse inférieure. Ok, là, à l'aide de ma poudre de chez Black Up, je vais venir mélanger le tout. Je vais mélanger le tout histoire d'avoir un maquillage assez fluide sans démarcation. Ok, je mélange, j'estompe toujours. Oui, là je passe mon fixateur de chez L'Oréal. Ok, l'application de mon mascara. Ok, là je vais lui appliquer des fossiles de chez Huda Beauty également. Là, je vais lui appliquer un blush. Bon, j'avais pas mon blush sur moi. J'ai piqué une couleur claire et rosée dans la palette. Là, je lui applique mon highlighter de chez MAC. J'ai oublié. Je vais vous mettre en dessous. Ok, là, une autre couleur irisée très claire que j'applique en coin interne de sa paupière. Et ensuite, on passe aux lèvres. Là, à l'aide de mon crayon de chez Elegirl, je vais venir faire le contour de ses lèvres. Ensuite, je mets au centre de ses lèvres ce rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un rouge à lèvres mat. Ouais, pour une fois, j'ai décidé de faire des lèvres mat. Ouais. Ça se c'est bien mélangé. Bon, là, je me suis rendu que c'était un peu sombre. J'ai pris mon anti-cerne de chez Elegirl que j'ai mis vraiment au centre de ses lèvres pour apporter un peu plus de lumière sur la bouche. Parce que je voulais pas. Le but n'était pas d'avoir des lèvres assez sombres. Donc là, vous pouvez voir sur le résultat. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci and see you next time. Bye.